Caractérisé par une économie affectée par une pénurie de devises, une dette colossale de plus de 60 milliards de dollars, une forte inflation, un taux de chômage persistant ainsi qu'une extrême pauvreté, le Soudan tente de réintégrer le système financier international. À l'heure actuelle, le pays doit donc relever plusieurs défis. Le Soudan, il est sur la liste des pays soutenant le terrorisme. À ce titre, son retour au système financier international ou bien la capacité de pouvoir dealer ou traiter avec le FMI et la Banque mondiale dépend des États-Unis. Le secteur économique soudanais a été fortement affecté par les sanctions internationales, la sécession du Soudan du Sud en 2011, la perte d'un tiers de son territoire, d'une partie de sa population, de 75% de ses réserves de pétrole et de plus de 75% de ses recettes fiscales. À ce titre, le gouvernement de transition en place envisage mobiliser 8 milliards de dollars pour relancer l'économie et prévoit près de 2 milliards de dollars en devises étrangères afin de ralentir la dépréciation de la monnaie nationale et de la stabiliser. C'est un pays vraiment en faillite totale. Et le gouvernement reconnaît qu'il n'a aucune ressource. À l'époque du régime d'Al-Bashir, et ils ont ravagé tout le système. Ils ont, comme vous savez, une corruption incroyable, en plus des sanctions, de l'isolement international du pays. Le Soudan a depuis de nombreuses décennies connu de longues séries de crises économiques. La crise du Darfour à l'ouest du pays, début 2003, a été l'une des guerres civiles les plus sanglantes du continent africain. Le 11 avril 2019, l'armée a destitué le président Omar el-Béchir après plusieurs mois de contestation populaire due à la conjoncture économique.